بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous agrée nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos prières, notre jeûne, qu'il exauce nos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'on sorte de ce mois de Ramadan alors que tous nos péchés sont pardonnés et qu'on est affranchi de l'enfer, Inch'Allah ta'ala. La fois dernière, on a vu dans cette sourate al-Hujurat, la première appellation dirigée envers les croyants et le premier conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants, celui de la foi d'abord, mais aussi accepter les décisions divines, ne même pas proposer à Allah subhanahu wa ta'ala des solutions car il n'a pas besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans le Coran, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout avec les plus petits détails et nous on ne sait rien. Et oui, c'est ça, c'est vrai, car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il regarde ce monde, il le regarde sur tous les angles, alors que nous regardons seulement sur un seul angle. C'est pas pareil. Naam. D'ailleurs, le fait de proposer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme celui qui va voir un médecin, une personne qui n'a jamais fait des études dans la médecine, va voir son médecin. Dès qu'il va et qu'il propose à son médecin des médicaments qu'il va prendre. C'est quoi l'intérêt d'aller voir nos médecins si c'est pour aller lui proposer des médicaments? Alors que lui, il a passé des années d'études pour arriver à ce niveau. Et que moi, en tant que patient, je n'ai aucune science, aucune compétence dans le domaine. Donc, walillahi al-mathalul a'la, quand on est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas à proposer des alternatives, car Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, comme on a dit la fois dernière, ce qui s'est passé, ce qui va se passer dans le futur, ce qui se passe maintenant, même ce qui va pas se passer, si jamais ça allait se passer comme on a dit la dernière fois, Allah Azza wa Jal sait comment ça allait se passer. Bien après, comment on doit se comporter, comment on doit s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous transmet les messages d'Allah Azza wa Jal, alladhi la yantiqu anil hawa, qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on doit s'adresser quand on a envie de discuter avec lui? Comment on doit être? Allah Azza wa Jal nous dit: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Aux croyants, quand vous voulez vous adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos voix doivent être toujours plus basses que celles des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à hausser notre ton devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est respectueux. Si on ne doit pas faire ça devant nos parents, devant nos aînés, et j'insiste sur ça, on ne doit pas hausser le ton même devant nos parents. Devant nos parents, on ne doit pas hausser le ton. Devant nos aînés, on ne doit pas hausser le ton. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne fait pas partie de nous ceux qui ne respectent pas les aînés et qui ne fassent pas miséricorde, ne sont pas clémence envers les plus jeunes.
Donc, envers nos aînés, il faut toujours qu'on soit respectueux envers eux. Que dire devant la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, là c'est encore autre chose. Donc, baisser toujours sa voix devant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est pas pour autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam car Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Il nous a demandé d'être respectueux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, baisser sa voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un très bon comportement, une très bonne éducation, même avant qu'il soit messager ou prophète. Et même les Mécois ont témoigné cela. Ses ennemis, avant même ses amis, comme quoi il avait un très bon caractère, de très bonnes qualités, avant même qu'il soit prophète. Alayhi salatu wassalam. Hatta laqabuhu bis-sadiq al-amin. Ils l'ont surnommé comme étant le véridique, le digne de confiance. Mais aussi, il était respectueux envers tout le monde. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, d'être humble envers ceux qui l'ont suivi parmi les croyants. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, d'être humble envers les croyants, tout simplement. Mais aussi d'être clément envers eux, de demander le pardon pour eux, de pardonner et demander le pardon pour eux, et aussi les consulter lors des prises de décision. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse ces paroles. فَاعْفُ عَنْهُمْ, pardonne-le. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, demande le pardon pour eux. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, consulte-les lors des prises de décision. Et être humble envers eux. Et nous aussi, à notre tour, d'être respectueux quand on s'adresse la parole à notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Les compagnons qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence des prophètes. Nous, qui n'ont pas eu cette chance de rencontrer la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais que chacun d'entre nous aurait souhaité cela, mais quand on, par exemple, visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, نستحضر هذه الأفكار وهذه الآيات, que ces versets soient présents dans notre esprit quand on est devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, on baisse notre voix. On baisse nos voix devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on parle de voix. Que dire du comportement qu'on doit avoir devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car aujourd'hui, quand on visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit comment les adeptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportent devant sa tombe. Les croyants qui lisent ces versets, on est stupéfait, bouche bée. Les gens, ils se battent, se bousculent. Parfois, les faibles, quand tu vois ce qui se passe là-bas, tu vas dire, tout simplement, on sent que voilà, on n'a pas encore compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas ce que voudrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on visite sa tombe. Bien qu'il est décédé, on doit baisser sa voix. C'est ce que nous conseillent nos ulama, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Mais surtout, ne jamais porter atteinte à nos frères et sœurs, à autrui tout simplement. Que ce soit nos frères et sœurs dans la croyance, mais aussi nos frères et sœurs dans l'humanité. Qu'on soit devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ailleurs. Donc,
Et aussi, Allah Azza wa Jal incite aux compagnons radiallahu ta'ala anhum que quand ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne l'appellent pas par « Oh Muhammad », car même lui, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, ne l'a jamais appelé par « Oh Muhammad ». Il l'appelle, regardez le Coran, vous allez trouver que Allah Azza wa Jal, quand il appelle la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle par « Ya ayyuhan nabi »« Ya ayyuhan rasoul » ô prophète, ô messager. Et c'est Allah Azza wa Jal. Donc, que dire de nous en tant que croyants? C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Quand on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne doit pas être comme si on appelait Sulayman, comme si on appelait Ibrahim et une autre personne. Quand tu dis Sulayman ou Ibrahim, ce n'est pas le prophète, c'est nous en tant que croyants, lambda. Donc, quand on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuha rasoul, Ya ayyuha nabi. Et nous, à notre tour, qui ne peuvent pas appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est décédé, au moins quand on entend son nom évoqué, qu'on dise sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa sallam, qu'on fasse des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Car celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, eh bien, Allah Azza wa Jal, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va prier sur nous 10 fois. Voilà la bénéfice qu'on a en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne soit pas radin envers nous-mêmes. Qu'on ne soit pas radin envers nous-mêmes. C'est pour cela un jour, Jibril alayhi salam a fait des invocations alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur sa chair, mimbar. Il a dit Amin 3 fois. Et parmi les Amin qu'il a dit, c'est le fait que Jibril a fait des invocations contre celui qui entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqué sans qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a été radin envers soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin parce que la personne, quand il ne dit pas Amin, quand il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam ou prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as été tout simplement, tu t'es privé d'avoir des immenses hasanat. Donc, pensez à cela, nous qui n'avons pas eu cette chance de rencontrer la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'invoquer pour lui en sa faveur quand on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqué. Donc, respectez le prophète pour ne pas risquer de voir ses bonnes actions détruites. Alors que vous ne faites même pas attention, vos bonnes actions sont en train de périr en manquant de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des compagnons, quand il a entendu ce verset, Qais ibn Shammas, quand ce verset a été révélé, il a dit, voilà, moi je suis parmi les gens de l'enfer. Mes actions ont péri, car c'était une personne qui avait une voix qui porte. Et quand il parlait, tout le monde l'entendait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu peur. Il est resté chez lui, il a dit, voilà, moi je suis parmi les gens de l'enfer. Il a eu peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était bienveillant, envers ses compagnons, il faisait attention sur chacun de ses compagnons. Quelques jours après, il a ressenti l'absence de ce compagnon.
Il demande, mais il est où Qais? Je ne vois pas Qais. Il est où? C'est là où les compagnons radiallahu ta'ala anhum lui ont rapporté que comme quoi Qais a dit, quand il a entendu ce verset, qu'il est... D'abord, le prophète sallam, quand il a entendu cela, quand il a constaté son absence, pardon, il a envoyé des personnes pour aller voir s'il n'était pas malade. C'est en ce moment que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ont su qu'il s'est absenté parce qu'il a entendu ce verset. Il les a dit, je ne peux pas aller à la mosquée car mes actions ont péri. Je hausse mon temps devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc j'ai détruit mes bonnes actions. Je suis parmi les gens de l'enfer. Qu'est-ce que je vais faire dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons ont allé rapporter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, allez voir Qais, dites-lui qu'il est parmi les hommes du paradis. Subhanallah. Par le respect qu'il a eu vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce bushra, cette bonne nouvelle, alors qu'il était en vie. C'est pour cela Anas même, il disait, on voyait Qais marcher devant nous et on savait que c'était un homme de paradis. Subhanallah. Seulement parce qu'il a pensé à respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu peur de manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu cette bonne nouvelle qu'il est parmi les gens du paradis alors qu'il était en vie encore. Donc voilà les récompenses qu'on aura, incha'Allah ta'ala, en ayant de bons caractères envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte le comportement de ces nouveaux musulmans, de ces nouveaux croyants qui étaient venus appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait sa sieste derrière ses appartements. Oh Muhammad, sors nous rencontrer. Alors qu'il faisait sa sieste, alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ces gens-là, ils n'ont pas utilisé leur cerveau. Aktharuhum la ya'qilun. Ils sont inattentifs, car ils ne doivent pas faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sa sieste. Et même s'il ne faisait pas sa sieste, on ne doit pas l'appeler par « Oh Muhammad ». Plutôt « Ya ayyuha rasoul »,« Ya ayyuha nabi ». C'est pour cela Allah Azza wa Jalla dit « Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, lakana khayran lahum ». S'il aurait patienté, s'il avait patienté jusqu'à ce que tu sortes pour les rencontrer, que tu finisses ta sieste, que tu sors après, en ce moment il t'interpelle, il te demande, cela aurait été meilleur et mieux pour eux. Mais dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour, Rahim, il pardonne, il est clément, miséricordieux. Il pardonne ceux qui demandent le pardon. Donc, on est dans ce mois de pardon, dans ce mois de clémence, dans ce mois d'expiation de péchés et d'affranchissement de l'enfer, incha'Allah ta'ala, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, qu'il nous comble de sa miséricorde, mais aussi qu'il nous affranchit de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à avoir des bons caractères envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui suit le prophète, qui respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura respecté Allah subhanahu wa ta'ala, car, comme on a dit, il transmet les messages le message divin. C'est un wahi, c'est une révélation, c'est un choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a porté sur lui et il a mérité. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui en témoigne qu'il est le meilleur des hommes. Donc, il mérite son respect
malgré qu'aujourd'hui il est décédé, quand on entend son nom, sallallahu alayhi wa sallam, quand on visite sa tombe, qu'on soit patient, on passe en douceur. Si on arrive à passer sans porter atteinte à une autre personne, à un autre croyant, fabiha wa ni'mat. Si on n'arrive pas, c'est pas une obligation, bien que c'est vraiment fortement recommandé, mais si on est obligé de porter atteinte à une autre personne pour avoir cela, mieux vaut s'abstenir et faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on est, partout où on est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend nos prières que nous adressons envers lui alayhi salatu wa sallam, et nos salutations envers lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous répond, qu'on soit ici à Milouz, ailleurs dans le monde, ou devant sa tombe alayhi salatu wa sallam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وتقبل اللهم صدقاتنا، واجعلنا اللهم من المنفقين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.